C'est avec beaucoup de plaisir qu'il me retrouve pour une nouvelle édition de Sur les courses. Cette semaine, nous entame la 26e journée. 26e journée, l'épreuve fort, bien sûr, une beauté de course qui va attendre nous. Un petit fil, certes, mais un joli 1500 mètres qui va attendre nous. Un groupe 2, 60 plus, avec les Undercover Agent, Black Cat Back, Old Tag, Opéra Royal et bien sûr, Idita Road Trail. Un joli course qui va attendre nous, bien sûr, nous pouvons avec les analyses tout à l'heure. Nous faisons un petit détour en arrière rapidement, ce qui nous passait lors de la dernière journée. L'épreuve fort remportée par Marauding. Marauding qui peut continuer bien faire au Champ de Mars. C'est une victoire. C'était une victoire très attendue. Marauding remporte le succès N23-22, profitant ainsi de son handicap favorable et surtout de sa part sélective qui nous attend dans sa décourse avec Henri Tudor, Triple Fate Line entre autres. Et Marauding, il fait la différence assez facilement au finish. Mais il connaît que Marauding, il montre, il est un petit peu distrait en ligne droite quand il hit the front, mais il fait l'essentiel dans un style très convaincant. Son rating maintenant, il atteint 64. Marauding, quel succès, quelle victoire. Prochain objectif de Marauding, nous pas connaît. Est-ce qu'il est pour engager dans la Coupe d'Or? Nous pas connaît. Si il est en place, peut-être, vu les règlements, il est capable d'être en piste, mais tout dépend de son entraîneur. Et donc, nous finissons aussi la semaine dernière un cheval qui pulvérise ce propre écho, c'est Emerald Ben. Emerald Ben, sans surprise, il remporte le succès. Une fois qu'on remporte Stalin ouvert, cette fois-ci, ce jockey, une bounce lead, il a le devant. Du coup, le résultat, après 100 mètres les coups, c'était pratiquement impossible pour les autres de venir remonter, surtout avec le retrait de Toro Bravo dans les courses, qui est un parmi les contenders. Emerald Ben remporte le succès dans un style vraiment impressionnant. Plus impressionnant encore, il y avait ce propre écho, il galope les courses dans 54-58. Donc, nouveau record détenu maintenant par le même Emerald Ben. Comme chaque semaine, nous accueillons un invité. Cette semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli sur le plateau. L'assistant entraîneur, l'assistant de Cherish Narang, Selvan Govinda. Selvan, bienvenue. Merci Santosh, merci pour l'invitation. Il y a un autre Selvan, les Selvan sont en fausse. Un autre Selvan, c'est lui, il y a un propriétaire de chevaux chez Rameshwar Gazeda. C'est M. Selvan Chaurimutu. Selvan, bienvenue. Merci Santosh, merci pour l'invitation et merci Norchard aussi. Et à mes côtés, bien sûr, mon bras droit et fidèle soldat, Nauchad, bienvenue. Merci Santosh. Et bien sûr, les invités, et vous êtes bien impliqués dans les courses et surtout durant ces dernières saisons, à commencer par Selvan Govinda. Selvan Govinda, c'est un jeune qui est là depuis 2015. Nous avons découvert son talent à partir de 2015, qu'on a associé étroitement avec Cherish Narang. Il passe le cap de son examen assistant-entraîneur en 2018. Et puis, il donne un grand coup de main à Cherish Narang, très discret, Selvan, rarement autant ni. Et il n'est pas in the limelight tellement, mais il fait un travail vraiment important au sein de l'écurie Cherish Narang. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les nombreux fidèles de l'émission Tio les courses découvrir ce jeune homme-là. Il représente quelque part la relève. Et nous connaissons la famille Govinda étroitement associée aux courses. Nous avons de l'autre côté Shan Govinda, Krishna Govinda, qui est parenté avec Selvan. Nous étions couchés au sein de l'écurie Debi et l'écurie Narang. Mais Selvan, lui, il choisit l'autre voie, c'est-à-dire entraînement couché. Selvan, vous laissez donner une explication. Bon, Santosh, comme on connaît la famille, c'est un cheval depuis bien longtemps, depuis 2007. Et nous avons le premier cheval, c'est Dubai et Patch Blue. Mais c'est pas ça même qui commence vraiment à développer la passion. Et bon, pour entamer ça l'autre étape là pour essayer d'entraînement de cheval, ça là c'est bon, vraiment moi je suis envie de faire avant, mais vraiment c'est Cherish Narang qui nous demande la chance. Et il dit comme ça, un jour après les courses, il dit propose moi ça comme ça. Et vu qu'il c'était mon rêve, je profite de l'occasion. Et à partir de là, tous les jours, je commence à observer omniprésent à l'entraînement. Et je donne tout le temps le maximum. L'apprentissage, c'est difficile? Bon, au début, bien sûr, vous avez commencé à apprendre mon basics. On a commencé un cheval, on a feeding, bedding, tout le monde a fait, vous avez connu. Équipement, entre autres, comment mettre un bandage. L'entraînement, il vient après. Comment entraînement de coursier, ça, il vient après. Bien sûr, je suis tout le temps là pour aider moi. Et me remercier pour ça. On passe le cap, c'est-à-dire passe pas à l'examen pour une assistant entraîneur. Là, sont des grosses difficultés.
Et donc, ça aussi, c'est un grand achievement pour vous. Hein? Bien Et sûr. quand on passe sur l'examen, là, on gagne l'autre courage et nous trouvons beaucoup plus plus impliqué au sein de l'écurie Narang. Et nous connaissons un résultat pas tardé pour tomber l'écurie Narang. À titre d'exemple, saison 2020, je peux réaliser une bonne saison. Et ou comme assistant-entraîneur, on a un rôle important, comme on dit, moi, les souhaits là, un petit peu plus là, peut-être on a beaucoup de jeunes qui aspirent à être assistant-entraîneur dans le futur. Je travaille avec tout, je vais être motivé par deux ce que vous racontez. Laisse-nous donner une petite explication un peu, le rôle d'un assistant-entraîneur, surtout au sein de Yard, qui ou à l'heure. Bon, déjà, le matin, nous avons déjà une planning qui nous finit faire, qui nous bien suivre à la lettre. Déjà, comment nous rentre à l'écurie, nous bien assurer nous qui toujours manger correctement, bien passer la soirée, pena aucun taper, non, ni. Et par la suite, là, nous entamons du travail, nous commençons, disons, tes chevaux, avec tes chevaux, nous avons fini mettre la selle, coordonner un peu le travail là, pour qu'il tout passe correct et nous finit dans les temps. Et bon, il pas juste les training aussi, c'est après training aussi, on a fait pour faire, on a occupe feeding, chose très important. Et nous bien sûr nous jeter dans un traitement et dans des affaires comme les fixtures pour faire, comme un cheval pour galoper. Et c'est pas par rapport à ça qui entraînement de cheval pour construire pour galoper. Bon, bien sûr, je suis riche tout le temps, nous ensemble, nous travaillons ensemble. Un travail d'équipe. Oui. On a le chef parfouillier, des parfouilliers, Bien l'entraîneur, sûr. l'assistant-entraîneur. Bien sûr, travail d'équipe. Et moi, j'ai envie de demander, toi, tu es jeune, et que moi, penser pour un jeune, lever tous les jours bonheur, il n'est pas évident. En tout cas, j'ai nous qu'il y a te lever, qu'il y a dans le dormir, parce que moi, penser de bien le dormir assez bonheur, pour tout cas, aller venir aussi. Bon, les villas, dans les 4 heures du matin, Ouais. les filles rentrent à l'écurie au moins, plutôt 5h moins 15, 5h moins 20. Bon, à l'Omina, un petit peu tard, mais Mais c'est la passion qui drive, toi, comme exactement. ça. Pour persévérer sur Mhm. ouais. Nous venons vers notre invité, notre Sylvain, M. Sylvain Karimoutou. Première participation dans l'émission sur les courses, je vous remercie pour votre présence. Ou très actif comme propriétaire chez l'écurie Rameshwar Gazada, ou copropriétaire de plusieurs chevaux comme Man from Seattle, Clipper Captain, Dynamic Jack et Matchless Captain, Red 41. Dans le passé, peut-être on a la malchance avec un coursier qui peut-être vous ne pas connaît ou Dieu vous raconte ça, qui débarque à Maurice, à Boutinaman Hope, malheureusement, les victimes d'un colique rouge, une mot c'est Cape Quarter. Ça fait partie du jeu, hélas, malheureusement. Mais quand même, comme copropriétaire, vous paraît satisfait, vous paraît très happy au sein de l'écurie, qui peut faire très bien. D'ailleurs, l'écurie championne en 2019, c'est avec un certain White River qui écrase tout le sur la route. Cette année-ci, l'écurie peut continuer bien faire, même si White River, quelques défaites qui ne laissent pas de goût amer, mais ou comme copropriétaire, pas mal. Oui, Santos, bon, pour moi, personnellement, la passion, les courses, très très jeune, même tiens ça vraiment. Et vraiment, Maurice, qui, quand vous était dans la télévision longtemps, et cheval, c'était une grande passion. Mais bon, la passion, c'est après les vignes rêve, quand vous guettez man propriétaire, quand vous guettez man chevaux vraiment, man chevaux qui vraiment fait bien, genre de mosse. Mais il n'est pas permis à tout, qui vous capable de rentrer dans les géants, les courses. Mais avec un petit peu la chance, qui en 2017, moi, je suis un propriétaire contre Rameshwar Gazada, Nitin Sodnak. Moi, je fais un petit coucou en passant. Et lui qui dit, c'est déjà un grand propriétaire chez Rameshwar Gazada. Et tout le temps, nous, je peux jouer, nous, je peux causer, tout ça. Et une fois, il dit, moi, c'est bien, mais nous, un cheval qui peut venir, qui est intéressé, pour prendre cher avec moi, tout ça. Et suite à ça, vraiment, je trouvais que vraiment, ça a un intéressement. Et c'est tout comme on demande, comme on get cheval, tout ça. Et là, moi, je dis, ok, oui, moi, pour faire mon premier pas avec ça. Et là, suite à ça, et nous jeunes, nous causons, tout le monde a fait, nous chaque cheval, quand il rentre Maurice, il tient à quarantaine. C'est un très joli cheval. Vraiment, mon vient un amoureux, vraiment, ça cheval là. C'est la première cheval qui vraiment, qui m'en attaché avec ça. Ok. Et Cape Quarter, c'est un cheval qui vraiment, moi, pensais, il pouvait faire très bien à Maurice. Mais malheureusement, il rentre Maurice le 1er novembre. Et il a acquis un colique rouge le 1er décembre. Ça fait juste un mois. Mais suite à ça, moi, je suis vraiment découragé.
Il y a même monsieur Subiras Gadador qui téléphone moi, il dit moi, Sylvain, et tellement je trouve moi Down. un peu trop content cheval là, le temps il arrive ça, il téléphone moi, il dit moi cheval, et Sylvain, ben, à Floréal, il arrive un petit problème à Cape Cod. Tout de suite à ça, c'est vraiment, on dirait qu'il est capable d'arriver, tu connais, c'est pas autant si grave que ça. Mais après ça, comme on rentre là-bas, vraiment, cheval, tu finis déjà dans un état vraiment pas joli à voir. Et bon, suite à ça, mon sentiment vraiment ému, me dire ça, et un cheval comme ça, même pas seulement un moment vraiment qui me tue spec avec ça. Et même pas 15 minutes, il laisse nous. Et suite à ça, vraiment, et Soubiraj, il trouvait qu'il vraiment tellement me tient vraiment passion qui avec ça cheval-là. Et donc, moi, cheval, Sylvain, pas gain tracas, moi, mais nous, un cheval qui appelle même from Seattle. Mais, pas gain tracas, nous fait toi, ça, comme ça, tu continues le chemin que tu peux envie de faire avec les porteurs. Et vraiment, ça, vraiment, n'importe quoi, mon premier victoire, même, il fait avec men from Seattle. Et suite à ça, mon acquisition des autres chevaux, comme Thierry Lintel ici, malheureusement, qui n'a pas réussi à montrer sa qualité, son potentiel qui vraiment nous respecte avec lui. Et suite à ça, ça nous resté comme ça. Et suite à ça, l'année là aussi, m'aurait tapé avec un gros malchance en cours avec un cheval qui s'appelle Repeat Up, qui ça aussi, qui nous tient un gros espoir. Et ça, ligne comme ça. C'est moi quand même from Seattle, la peau un peu sourire. Sourire, vraiment très gros sourire, un petit peu malchance aussi. Mais c'est ma victoire, c'est vraiment une victoire qui est vraiment mémorable. Quelques infos, Naushad? Oui, le truck rider Mervyn Titan est sur licence. Malgré qu'il est sur licence, fait que durant la semaine, bien dire, il n'est pas pour monter de site d'après qu'il peut tomber, probablement en début de décembre. Sinon, l'apprenti Ladkor Ramoli en Australie, il signe sa 60e victoire de ce carrière. C'est un jeune qui est très prometteur, qui peut progresser au fil des semaines. Sinon, le samedi 19 décembre, nous prenons un non-winners day. Comment le nom peut dire, c'est pour un coursier qui n'a pas gagné aucune victoire cette saison et qui galope au moins 4 fois. Ça, pour le samedi 19 décembre, soit avant clôture de la saison. Sinon, à Morsive Dual, il a acheté 3 coursiers durant la semaine. Il y a Absolutis, Béa Guirac et Cloud Seed. Sinon, Vicky Viramutu signe une précieuse victoire en Afrique du Sud durant la semaine avec Royal Escapade. Et que, comment il laisse entendre que probablement la saison prochaine, il peut y avoir plusieurs coursiers ici à Maurice. Voilà. Merci pour ces infos, Naushad. Sans plus tarder, nous allons vers les analyses pour cette 26e journée, l'épreuve fort, comme tu rappelles, pour des rôles sur 1500 mètres et avec les chevaux. On a une groupe 2, 60 plus, dans les courses-là. Undercover Agent sera à nouveau en action. Il sera à sa 4e sortie sur notre sol. Vainqueur à sa dernière tentative. Undercover Agent, une victoire à l'arraché sur la selle grâce à la force de pointe de Derek David. Il réussi à faire la différence. Ça, dans les courses, à pas oublier. C'est un cheval, si c'est c'est Barrington. Mais Undercover Agent, il réussit ouvert ce compteur au champ de mort. C'est un classe qui saute, qui peut venir sur sa fraîcheur après plusieurs semaines, vu qu'il passe un engagement pour lui. Et le top weight sur le dos. Comment il était à l'entraînement? Il est toujours dans une forme correcte. Undercover Agent, il fait un travail correct ce mardi. Quand le jockey pas trop faussely, il dévoile qu'il est bien, il maintient sa bonne forme. Seul problème pour lui, décalage pas entre lui et les autres et le fait qu'il peut venir après plusieurs semaines. Sinon, dans les courses, nous avons un cheval qui peut challenge les meilleurs. Et dans les courses, c'est Edita Road Trail. Edita Road Trail, c'est le tombeur de Marauding. C'est le cheval qui ne bat Marauding ici au champ de mort, c'est lui. Peut-être Marauding, vous pouvez dire, là, pas en train, c'est dans une circonstance défavorable, oui, mais il ne bat lui. Tout comme Aliasat qui s'y domine, White River, nous connaissons l'issue pour Aliasat qui continue à enchaîner avec ban succès. Il est à Road Trail, lui, là, sa dernière tentative, il remporte un succès quand il domine, Man Fool's Goal, il domine, Vasco Street Tractor, tout ban coursier là avec panache. C'est un bon pas dans les courses avec Triple Fat Line et Fool's Goal qui gagne les courses difficiles à son extérieur. Et nous reste Diagal en bon tacticien. Il démarre au bon moment, ça joue là. Pas oublier, il tient 58 kg de sur les deux. Il remporte les courses là. À un moment, 25 derniers mètres, hands down, pose la main.
1,30-44. Si tu montes à fond, si tu gagnes des courses un peu plus compliquées, peut-être, selon si nous base les temps, il est capable de descendre beaucoup plus qu'un 30-44. Tu es capable de faire ça facilement dans les 1,30-20, 1,30-10, facilement selon mes calculs. C'est un cheval qui pointe seulement 52,5 kg le seul les deux. Le Gatenco, un travail qu'il a réalisé vendredi dernier, c'est-à-dire le 6 novembre, un travail de feu, un travail exemplaire, un travail irréprochable. Il est à road trail vers 11,98, 12,90, 11,17, 11,28. Comme je vais trouver à l'écran, en montée, il fait ça la montée là d'un style vraiment impressionnant. Mon résumé, il fait 35-35, 22-45, 11-28 lors de sa galop de vendredi dernier, le 6 novembre là. Un galop vraiment impressionnant. C'est un cheval qui peut évoluer à son meilleur niveau. C'est un cheval qui entend à merveille avec Nouresh Jaglal. 52,5 kg deuxième ligne et le fait qu'il nous peut expecter pour pas dans les courses là. Avec les wall tag, la 4 back, c'est sûr, il peut assurer d'un bon les deux et mon poil pour Idita Road Trail devant Undercover Agent. À la troisième place, pour mettre Opéra Royal. Opéra Royal, vainqueur, pas vainqueur, auteur d'une très bonne performance la dernière fois, derrière l'excellent Aliassat, le champion Aliassat, c'était sur 1850 mètres. Il y a un désavantage sur le 1850, retourne loin de 1500 mètres, mais Opéra Royal en progrès. Il paraît qu'il peut rapprocher de son meilleur niveau. Il n'a pas encore gagné cette année-là, mais c'est un coursier courageux, c'est un coursier généreux dans l'effort, et avec une première ligne, il sera là. Black Cat Back, un cheval à problème. Black Cat Back peut retourner après un ennui assez sérieux au niveau de ce tendon. Il bien pick-up. Son entraîneur montrait des bien patients à son égard. Il enchaînait avec plusieurs excellents galops. D'ailleurs, mardi, quand je trouvais à l'écran, il réalise un bon barrière trial, qu'il n'est pas trop faussé. Et à un moment, il met la tête devant, ce jockey, il maintient sur le mot, il pose la main, il remporte le barrière trial. Dans le même barrière trial, c'est dans Mr. Hardy et c'est dans un autre coursier. Mais il fait l'essentiel mardi matin, pas de faussé, parce que vu qu'il est en engagement cette semaine-là, Black Cat Back, pour rappeler les autres, peut venir après un problème au niveau de ce tendon, mais c'est un sujet de classe. C'est un sujet qui déjà domine un bon coursier comme Rule the Night l'année dernière. Donc, mais ce sera une reprise pour lui après des ennuis. Il préférera nous regretter en compétition, même s'il nous donne satisfaction à l'entraînement, même si sont conditions correctes. Pas évident, par contre, des chances de prévérer à Roll Tag dans sa lot-là. Roll Tag, il a beaucoup de fois ça année-là, nous connaît, il éprouve une difficulté pour renouer avec le succès. Ça paraît un peu compliqué pour lui à ce niveau. Pour la victoire, moi, je parle pour Idita Road Trail, Deyali Mohamed Undercover Agent, et pour compléter le TSC, je mettre Opéra Royal. Nous venons avec Selvan Govinda. Bon, Santosh, de donner un Undercover Agent, sujet de classe, avec 61 kg. Mais mon fait, mon choix, c'est Idita Road Trail, un upcoming horse avec 52,5 kg. Et je pense que on peut dire qu'il bon les deux équipes capable, vu qu'il finit seulement les courses dans 23 secondes, je pense qu'il est plus difficile à battre. Je fais de Idita Road Trail, mon choix, et derrière Undercover Agent et Opéra Royal. Selvan, ciao, Et moi, dans ça, les courses, je parle pour Idita Road Trail, première place. Deuxième, Black Cat Back. Et troisième, Opéra Royal. Ah, Jean. Bon, moi, pour suivre un peu la logique, moi, pour le point de victoire de Idita Road Trail, pour la première fois, il peut amener 52,5 kg. Dans ce carrière, c'est la première fois qu'il peut apporter ça poids-là, ce handicap-là. Comment une fait ressortir, il très bien travail, il monte en puissance. Je pense qu'il peut assurer d'un bon pas avec la présence de Wall Tag, Black Cat Back et même Undercover Agent. Moi, pour faire confiance ici, mais je pensais que les points un écho assez tactique et que je pensais que nous recherchons pour ne pas laisser piéger. Bon, l'intro nous précédemment sur Rose the Night et Ron Show sur science tactique. Je pensais au tournant les boubies finir le hindquarters du meneur et que Fire. Moi, pour faire confiance ici. Moi, bien content aussi Opéra Royal, malgré qu'il peut descendre en distance. Il a déjà gagné le 1500 mètres la saison dernière. Il a un bon l'entraînement avec ce poids favorable. Je pense qu'il peut très bien conclure. Undercover Agent, il a gagné la dernière fois. Tu peux espérer qu'il peut montrer quelque chose la fois dernière. Il permet cette fois-ci 61 kg. Je pas trop pensé qu'il est capable devant avec la présence de Volta qui peut bien mise un peu l'eau sur poids favorable et surtout qui nous trouvait que Vincent Aletin cherche Derek David. Je pense qu'il a sa raison aussi. Alors, malgré qu'il Wall Tag
bon, la concurrence est assez rude à ce niveau, mais très très bien travaillé durant la semaine. Je pense qu'il est capable d'influencer un peu la partie initiale. Sinon, pour Black Hat Back, comme j'ai pu revenir après un problème de santé, je préfère Gately. Sinon, pour résumer, je parle de la victoire de Edstar Trail devant Opéra Royal et Undercover Agent. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 26e journée qui vous déroule sur 1500 mètres, 0,20. Dans ces courses-là, il y a un cheval qui s'est failli surprendre. La dernière fois, c'est Top of the Rock. Top of the Rock tient un gros outsider face à Italian Way. Gêné en ligne droite, change la ligne, termine en bolide. À un moment, il s'est un peu décroché. Sans ça m'a incident, sans mon inconvénient là en ligne droite, il est capable de remporter le succès. S'il répète sa performance là, définitivement, il prend ce mot à dire. Top of the Rock, cette fois-ci, il prend Ali Hossein, première ligne. Il prend ce chance. Nous avons un cheval, Temp the Tiger, on pourrait marquer au niveau de l'équipement. Se peut remettre blinkers avec lui, puis réattache sur la langue. Attention à ce coup-ci, ça coup-ci là. Souvent, il gagne tendance et il n'est pas prendre un départ qui nous attend. Il est un peu décroché. Et cette fois-ci, avec la peau des blinkers, il est un peu moins décroché. Et avec Rakesh Bogurati, qui peut monter en confiance. Attention à ce coup-ci, le gris Temp the Tiger capable dans les combinaisons. Nous avons aussi Secret Idea, confié au jeune Sonaram. Sonaram qui monte des courses correctes. Le Misty Roller, et il fait bien aussi. La semaine dernière, dans le chat de Vancouver, en particulier, les Timothée la semaine dernière. Et c'était Misty Roller qui saute second. Il fait une bonne 4e place avec Manolette. Ouais. Et donc, c'est un jeune qui peut continuer à apprendre, mais il peut faire bien. Il est sur la bonne voie. Je ne confie dit Secret Idea, 58 kilos. Et donc, dans une classe pareille, 0,20. D'ailleurs, on connaît Secret Idea, la dernière fois, le 1365 mètres, né au vent, 1,9. Quand même, ça, il fait des courses raisonnables. Il fait des courses correctes. Il n'est pas loin du vainqueur, et il finit second. Donc, c'est une course qui, quand même, a une référence. Il peut venir 1500 mètres, il est capable d'aller beaucoup plus près, cette fois-ci, surtout avec la remise de l'apprenti. Dans ça, les courses, on a Hit the Green qui est toujours à la recherche de ce grand premier. Il placé lors de ses 2 dernières sorties Hit the Green. Il a un bon finish. Un peu erratique à un moment. Comment dire erratique? Parce qu'il a accéléré dans souvent les courses. Après, où tout dit, reste one pace. Il donne nous une indication qu'il est capable de gagner. Après, quand au moment crucial, il n'est pas continué à accélérer. C'est ça le problème avec lui. Il y a un conseil que Benoît Mantia fait suivre, c'est le 2 qui est mal cavou. Confié à Nishal Tia. Ce cheval-là, c'est un galopin. C'est un cheval qui n'est pas content de restreindre. Il est content de galoper, surtout en descente, surtout quand le train est lent, laisse-le filer, laisse-le galoper. Attention, dans le 0,20 qui est mal cavou, vous êtes sur casse sud-africaine, c'est un cheval qui est dans l'étoffe bien faire à ce niveau. Dans le 0,20, tout est possible. Souvent, mon outsider émergé, tout est possible dans le 0,20. Secret Idea, Top of the Rock, Temp the Tiger, complète le quartet dans les courses là, pour vous mettre le 2 qui est mal. Cavou, Sylvain Chaoumit. Bon, pour ça, les coups ça, Santos, je suis bien content, Secret Idea là-dedans. Et c'est tout avec sa remise 4 kilos là, je pensais que son aram pour faire son premier victoire. Et deuxième, on parle pour Top of the Rock, qui est bien galopé la dernière fois. Et troisième, Hit the Green. Sylvain Govinda. Bon, Santosh N 020, c'est, je pense, anyone's race. Top of the Rock, peut-être, s'il répète ça dans les courses, il prend sa chance. Et des mots passés de Green et Napoli. Napoli, qui arrivé, Sylvain, ça est là, il placé en 2 occasions, oui, qui fait des pétards pour venir avec le système. Est-ce qu'il peut cacher de problème? Bon, il montrait assez décevant cette année-là, mais c'est un cheval qui, chaque fois que nous pensons de bien galoper, c'est là qu'il est plus décevant nous. Et bon, dans 0-20, je pense que tout est possible. Et j'espère qu'il fait une bonne course. Un petit mot sur Kimberley? I think he passed his best. Mais toujours, j'espère qu'il fait une bonne course. Non, Chad. Moi, pas trop envie d'analyse des courses là. Très difficile sur papier. Il y a un course qui n'est pas forcément répété. Bon, pour la victoire, moi, parle pour Top of the Rock avec ce premier couloir. DLI m'a mis Secret Idea qui, avec la remise, m'a pensé pour bénéfique pour lui. Moi, parle pour mettre Temp the Tiger à la 3e place. M'a pensé avec un bon changement d'équipement, il est capable d'apporter ce fruit. Surtout qu'il a des fois, il est buté, qu'il est débalancé aux 600 mètres. Mais il est bien conclu. Alors, espérons que un changement d'équipement là pour bénéfique pour lui. Et qu'à la 4e place, moi, pour mettre Zantus qui est quelque peu décevant la dernière fois, moi, pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons. La 2e course, 1365 mètres, 0,26. Duke of York est à suivre de très très près. Duke of York de l'écurie Vinga,
C'est un cheval qui finit troisième la dernière fois, troisième dans les courses, quand il gagne les courses relativement difficiles. Mon c'est que tu peux un moment à le devant, mais Charles Tiger, tu peux insister pour le commandement. Il préfère ramener gardien en deuxième position. Il montrait bien Kin. Quand on regarde ça, les courses, Kin, il tirait. Mais quand même, ça, il a accroché à la troisième place pour finir à 3 longueurs 15 du gagnant Charles Tiger. Il continue à improve. Et d'ailleurs, mardi, il fait un bon galop. Il travaille à l'intérieur de Traveling Man, si je ne me pas trompé. C'est un galop qui est quand même intéressant. Il donne une indication qu'il dit progresser le semaine dernier des courses. Malgré ce 8e ligne, c'est un cheval très rapide. S'il réussit à le devant, sans des grosses difficultés, moi pensais qu'il peut fight for a lead, il peut dangereux. Nous dans la salle de course, deux nouveaux, qui quand même paraissent fin prêts pour ce début. Ils sont à suivre. C'est Crazy Charlie de l'écurie Gilbert Rousset, un cheval qui nous connaît tiré récemment, vu d'ici blessé. Mais il dit ça va mieux, il me répond à l'entraînement, il dit très bien. Crazy Charlie, il est à suivre avec sa 3e ligne. Tout comme Lead Singer de l'écurie Patrick Mervin, un cheval qui semble fin prêt lui aussi pour ses débuts. Un cheval qui nous donne une indication qu'il est très bien et qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. Il est à suivre. Complète quartet dans les courses, on va mettre Yankee Force. Blinkers first time. Il fait un boy à trial satisfaisant cette semaine. Le Blinkers est capable d'aider, suivre beaucoup plus près. Il est capable beaucoup plus concentré. Il est capable bien mieux conclure dans ce les courses. Donc la deuxième, tout comme la première, paraît un peu compliquée. Mon parle quand même, mon parcours d'un mince avantage à Duke of York. Et derrière lui, pour mettre le tandem Crazy Charlie, Lead Singer, de nouveau, qui m'ont pensé de vous faire bien lors des débuts. Sylvain Chaoum. Vraiment très difficile, Santos, sa deuxième course. Vraiment, moi, pour suivre, pareil, dans les courses, moi, parle pour Duke of York, première place. Deuxième, moi, bien content, c'est Val Crazy Charlie, là, qui fait très bien l'entraînement d'un an. Et pour troisième place, moi, parle pour Yankee Force. Sylvain Govinda. Dans sa course, je pense si Duke of York réussit à le devant sans faire vraiment de trop gros efforts, je pense qu'il est capable de remporter la course. Et derrière les Crazy Charlie et Yankee Force. Marchand. Il y a une course très très ouverte. Il y a plusieurs courses qui sont capables devant. Il y a Otax, Duke of York, Lead Singer, Dunsey. Bon, je expecte que du moins sur le papier qu'il ne peut pas dedans. Je parle pas une victoire de Yankee Force. J'espère que Blinkers a pu aider beaucoup et plus concentré qu'il est capable de faire. Mais avec beaucoup de réserves, je vais mettre Yankee Force en première position. Derrière, je vais mettre Crazy Vision. Qui n'a pas mal travaillé. Je pensais le fait qu'il est retiré, il y a un petit temps en plus pour faire ces conditions. Il y a une Lead Singer qui me pensait mérite d'être suivi pour l'avenir. C'est un bon petit coursier qui paraît un bon petit athlète, il peut faire bien ici. Et qu'à la 4e place, je vais mettre Dunsey, je pensais qu'il premier couleur remise, il peut essayer à le devant. Je expecte que la course là montrer quelque chose. Surtout que la dernière fois, il a un mauvais parcours. Je expecte un much better run from him ça dimanche. Pourquoi pas illustrer avant la fin de la saison. Voilà. La troisième course, 1450 mètres, benchmark 31. Dans les courses là, vous remarquez, il y a deux coursiers. Le Tizouane, la dernière fois, c'était lors de la 21e journée, because Bold Phoenix et Sacred Knight. Les courses là, sont remportées par Skip the Red. Et ça joue-là, vous remarquez qu'en ligne droite, il y a un incident que Sacred Knight, à un moment, le jockey Ben en fait un petit peu repasse à l'intérieur. Et malheureusement, pour lui, Bold Phoenix, un petit peu verse à l'intérieur, il me disait check, il me disait ramène ce souvent vers l'extérieur, il perdit un petit peu ce momentum. Il vient un petit peu tard, il part ici et domine Skip the Red. Dans ça, les courses-là, avec un 7e ligne, Bold Phoenix, il visait à faire un effort pour y aller devant, et il paye ça à la fin. Mais quand même, ça n'est pas si démérité, il finit à la 3e place à seulement une longueur 50 du gagnant Skip the Red. Là, le contexte plus ou moins changé qui fait, parce que Sacred Knight, la dernière fois, il tient dans la 6e ligne, cette fois-ci, il est dans la 4e ligne. Bold Phoenix, il est dans la 3e ligne, il a un bon couloir. Bold Phoenix, il a le devant, on nous connaît, il est plus dangereux. C'est un cheval tenace, quand il gagne des courses tranquilles, à l'avant ou proche du pas, mais il compte en bas. Nous, on a aussi Sacred Knight qui donne forme vraiment irréprochable, il est impeccable. Course là, 4e ligne, il démontre sa maniabilité. Comme course de référence, la dernière fois, on rappelle, sur les courses qui se fait Calvin Roy de l'arrière, Sacred Knight est un coursier très, très maniable. Et en ce moment, mon cardiazot, les chevaux de l'écurie allaient être respirer à la forme. Et Sacred Knight forme partie de sa lot qui, dans une grande forme là, il demeure un danger potentiel. Sacred Knight, Bold Phoenix, pour compléter le TSC, ou pour mettre Flowerscape. Je crois qu'il y a un potentiel de faire bien, même dans 31, je connais un battu dans 0,25.
Et derrière le qui atlas, ça se voit peut-être il en a un petit peu vite en début d'épreuve. Et peut-être cette fois-ci, avec la présence des autres chevaux rapides, moi, je pense les meilleurs pour Flowerscape, Ken Cover, Gallup en arrière-garde. Vous pensez, moi, si son entraîneur décide pour mettre dans une 31, j'étais dans ma raison. Avec 57,5 kg, attention à ce Flowerscape qui glisse dans les combinaisons. Secret Night Ball Phoenix Flowerscape, pour compléter quoi tête, pour mettre le last time winner, Lucky Atlas. Sylvain Charon. Et moi, je parle pour Traveling Man. Et à la deuxième place, je vais mettre Secret Night. Et la troisième place, Flowerscape. Sylvain Govinda. Moi, je suis allé dans la course, moi, pour Ball Phoenix. La dernière fois, il a fait un petit peu d'effort avant qu'il arrive à l'avant. Et je pense qu'il paye ça à la fin. Et moi, je suis allé dans Ball Phoenix devant Traveling Man, qui il fait un très bon les courses la dernière fois. Si je ne me pas trompé, des tours bravo. Et un modèle assez imposant, je pense que c'est des 4,50 mètres pour mieux pour lui. Et à la troisième place, Secret Night. Sylvain Govinda, qu'en est-il de Mané Terrain qui fait des peu tarder pour retrouver ce forme, qui ne peut pas marcher avec lui? Bon, après ce premier course, écoute, ce unique succès ici chez nous. Oui. Bon, les pannes retrouvent vraiment sa forme qu'il tient là, il est assez décevant. Et bon, moi, j'espère qu'il réussit vraiment pick up un petit peu et réussir à remporter au moins une victoire à l'avenir. Nachad. Je parle avec Santos ici, je parle pour une victoire de Sacred Knight, surtout par rapport à ce forme actuel. Il montrait son maniabilité. Je pense qu'il est capable de goûter succès ici. Derrière, je mettre Traveling Man qui fait un bon début au 990 mètres qui passe au parcours. D'ailleurs, en Afrique du Sud, il a gagné le 1400 mètres. C'était un gros course, un grand gabarit de 558 kg. Je peux attendre qu'il termine. Il fait l'arrivée ici. Et que, bien sûr, je peux mettre Ball Phoenix par rapport à ce dernier course que comme Sylvain dit. Il gagne les courses assez difficiles au parti initial. Je pense qu'il n'a pas besoin de gros efforts cette fois-ci, il est capable de terminer sur le podium. Et que pour la quatrième place, pourquoi pas Flowerscape. La quatrième course, 1850 mètres, benchmark 36. Deer Park, le récent vainqueur, pour essayer de doubler la mise. Deer Park, il maintenait une très belle forme, il peut monter des classes, saute dans 31, il peut venir dans 36. Et c'est un cheval qui, il n'a que 4 ans, il a une marge de progrès, il peut progresser. Il maintenait une très bonne forme, confié à Swapnil Rama. Il n'est pas pour étonnant, trouve-lui doubler la mise. Nous avons aussi dans les courses un modèle de régularité, c'est Moschino. Moschino, c'est un cheval qui remporte succès cette année-là, il est classé en plusieurs occasions. C'est un cheval qui est typique un petit break. D'ailleurs, il gagne un petit break depuis ce dernier des courses, qui m'a fait beaucoup du bien. Il est beaucoup plus fraîche à l'entraînement. Il paraît un peu révigoré. Il mérite d'être retenu pour les combinaisons. Nous n'avons pas Paddington Luck qui réalise une superbe performance. C'était sur 1650 mètres face à Bonnie Prince. Il démontrait beaucoup de combativité. Pas si facile de reprendre Bonnie Prince qui peut descendre classe, qui gagne les courses de rêve à l'avant. Mais Paddington Luck, pas abdiquer facilement, qui finit à 0,25 de sa coursier-là. 1850 mètres dans ses côtes. Ce matin même, nous trouvons l'eau de ce spurt. Et nous remarquons qu'il y a un gros progrès, surtout avec l'arrivée de l'été. Peut-être c'est un summer horse, ce Paddington Luck. Il est assuré de très très près. Pour rappel, pas oublier, Overdose, souvent il remporte de succès en fin de saison. Avec l'arrivée de l'été, c'est un summer horse. Son entraîneur Peralini avec les blinkers à nouveau. Il prenait la première ligne avec Martinez. Attention, surprise dans cette course. Overdose. La tâche de Mr. Green Street paraît un peu compliquée, mais il dit, bon, je me rappelle, vous êtes une affaire, vous tirez moi 15 affaires. Lors du countdown, la dernière fois, tu prends un petit peu l'armée avec Suzuki. Suzuki, tu vas l'arrêter un peu loin, mais quand même, ça, malgré ça, tient inconvénient. Là, il finit second. Là, il peut monter classe, il peut venir dans 36, qui paraît un peu compliqué, mais Mr. Green Street, et dans l'étouffe, bien faire dans les courses. Starsky, profite de ce poids plume, il ne que 53 kg sur les deux, mais dans classe 36, il n'est pas évident, il n'est pas facile. Il gagne dans une classe beaucoup plus inférieure. Peut-être qu'il peut influencer la partie initiale de cette course. Deer Park, Paddington Luck, Moschino, et comme outsider très valable pour demander de suivre Overdose. Sylvain Govinda. Bon, Santos, dans sa course, je trouve Paddington Luck d'une forme irréprochable. Et des mots place Deer Park, Moschino, et moi, deuxième dimanche suivant, c'est Bug, qui tout le temps, il vraiment donne le meilleur de lui-même. Je pense qu'il peut finir dans le quartet. Pour poser une question, ou un assistant entraîneur, on va vous poser une question là. Peut-être moi, une réponse dans la tête, mais je suis content d'en idée ou qui est plus proche avec Coursier là. Bug nous rappelle en début de sa carrière, il peut faire bien le man 1365, 1400 mètres. Là, nous remarquons, bon, là, même nos 1850 mètres, il peut même taquiner le man gagnant, il n'est pas fini loin. Comment on explique ça? Exactement. Bon,
Ça, c'est un. Bon, ça, Chirich, l'in vraiment étudié à cheval là très bien. Répète-moi qui pedigree wise, ça cheval là à distance et l'in prouve li et comment on peut dire l'in taquine même man d'époque, Oui. etc. On finit loin des autres. Exactement. Sylvain Charomitou. Et dans ça, les coups, ça, il y a un cheval qui m'a bien content cette semaine-là dans l'entraînement, c'est Paddington Lux, qui vraiment, il montre que ce dernier des coups, fait lui vraiment du bien. On parle pour lui la première place. Et deuxième, il y a Overdeuse, qui m'a pensé 1850 mètres pour chuter très bien dans ça, les coups, ça. Et à la troisième place, on parle pour l'époque. Moi aussi, je parle pour une victoire de Paddington Slug. Le Coussin gagne bon l'entraînement par rapport à cet engagement. Je pense qu'il détenir une bonne chance de victoire ici. Derrière lui, je vais mettre Moschino qui me laisse un peu sur ma fin la dernière fois. Je vais mettre Blinkers again. C'est un modèle de régularité. Je pense qu'il termine très bien. Je vais mettre à la deuxième place. C'est que à la troisième place, je vais mettre Overdose qui permet de Blinkers et comment nous faire ressortir. C'est un coursier qui paraît un summer horse. Alors, nous besoin considérer pour les accessibles et pourquoi pas dire pas pour la quatrième place. Par cinquième course, pour des routes sur 1500 mètres, 41. Dynamic Jack, c'est pas un secret pour personne. Pète sur les courses de départ la dernière fois. Et le premier des 100 mètres, tu ne pas comprendre qu'il fait Suzuki ramène ni, tu la tête en l'air. D'ailleurs, Suzuki est sanctionné, l'Audi. C'est un cheval qui vaut plus que cela, ce Dynamic Jack. Et d'ailleurs, nous retrouvons à l'écran ce travail de mardi. Il n'est pas trop faussé, mais vous remarquez, il est resplendissant de santé. Ce Dynamic Jack a été soigneusement entraîné pour cette course. Et confié à Jamie Aliosen pour cette course, pas David. Dynamic Jack, s'il gagne bon les deux, et il n'est pas trop décroché, c'est un cheval qui termine très très fort en ligne droite, qui est capable de goûter un deuxième succès sur notre sol. Attention, il est prenant sur la route, un best day of my life. Je sais qu'on se trouvait à l'écran, il fait un travail irréprochable mardi. C'était en compagnie de Seattle Kid, un travail plein d'espoir. D'ailleurs, il reste loin de victoire. Et ce travail de mardi, c'est vraiment intéressant, ce best day of my life. 12-30, 13-12, 12-30, 12-69. Et il fait tout ceci avec une certaine aisance à l'extérieur sous la selle de Imran Chisti. Il est au summum de sa forme, ce best day of my life. D'ailleurs, il reste une victoire convaincante. Peut-être le match, m'appelle-lui, entre Dynamic Jack, best day of my life, arbitré et par un certain le régulier King of Tara, qui peut monter de classe. Sans oublier aussi Edge of the Sun, qui pourrait essayer de gagner sauf lead. À nouveau, nous connaissons quand il est devant, il est tenace. Il m'a malchanceux, souvent mal rattrapé dans les derniers mètres, mais c'est un cheval, pas oublier, il ne faut pas l'oublier, en début de saison, il challenge un certain patrol officer, ça mène jusqu'à l'orbite. Patrol officer, tu prends lui l'orbite. Edge of the Sun, c'est un cheval qui a un potentiel, mais tout dépend circonstances pour lui. Mais moi, je pense que les deux les plus en vue sont Dynamic Jack et Best Day of My Life. Au bout de tout le monde, le copropriétaire de Dynamic Jack, M. Sylvain Charomitou. Dynamic Jack, une victoire, ça en est là, mais la dernière fois, une prestation qui me fait soucier, qui me fait quand même pas mal de critiques, commentaires, même les commissaires qui n'agissent. Oui, Santos. Bon, nous va vous revenir la dernière fois. Et Dynamic Jack, un petit coucou à Abhishek. Et janvier, c'est Abhishek, nous sommes en contact avec lui. Moi, tu peux envie de prendre un coucher qui vraiment pour faire bien ça l'année là. Et tout de suite, il a opté pour moi avec Dynamic Jack. Premier, Diamant Sylvain, c'est un très bon cheval. Moi, pensais ici, Maurice, il pouvait faire très bien. Et le deuxième coucher, c'est Repeat Up, qui l'it conseille moi au janvier, même petit Diamant Sylvain et ça deux chevals là. Bon, pour Dynamic Jack, la dernière fois, Jockey David, moi, pensais, il tient un cheval qui vraiment, je peux donner arrêter sur le deuxième sortie, il dit que ce cheval là, tu peux jouer un petit peu avec la tête, tout ça. Bon, on va connaître comment on peut expliquer ça la monte d'Eric David, moi pas pour critiquer les courses, nous, des fois, c'est ça qui décision qui nous prend cette fois-ci pour nous mettre, Jamie Aliosen là. Parce qu'il dit, nous, qu'il y pas arrive, c'est tout le cheval là. Mais, moi, pensais qu'il vraiment Dynamic Jack, ce dimanche, il pour montrer vraiment le vrai Dynamic Jack, qui vraiment, a été ce dernier sorti. Et pour ça, je parle Dynamic Jack à première place. Et deuxième, je parle pour Best Day of My Life. Et troisième, c'est King of Tara. Sylvain Govinda? Je pense que dans ça, ça peine un peu pas. Et Dynamic Jack pour finir très fort. Deuxième place, Best Day of My Life et King of Tara.
laser pour ses débuts, il fait des courses très ordinaires. Nous remarquez, cette fois-ci, je perds ligne avec des blinkers pour la première fois. Il mène parfois un peu plus à 1500 mètres cette fois-ci. Oui. Est-ce qu'il y a une progression à l'entraînement? Bon, la première fois, il était déjà un petit peu trop enrobé. Ok. Les rétrolides d'une forme améliorée. Et il était aussi very green. Et c'est pour ça que nous pouvons décider de mettre des blinkers plus capables de suivre un petit peu et essayer plus concentré dans les courses. Lâchade. Avec la présence de Bonnie Prince, Edge of the Sun, King of Tara et The Chasinger, je peux expecter du moins ce papier qui peut un peu pas. Et ça pousse saute beaucoup Dynamite Jack, dont la dernière sortie, je pensais bien être ignorée avec une prestation médiocre du jockey Derek David. Moi aussi, moi un peu à court de mots pour décrire cela monte. Moi, fait confiance ici. Des mots met Best Day of My Life qui peut bien conclure. Et n'est pas capable d'ignorer le régulier King of Tara malgré qu'il monte de classe. Et que Boya qui peut gagner la remise de Belal Dinat. La 6e course, l'un des jolies courses qui va attendre nous 1850 mètres, avec des chevaux benchmark 51. Dans les courses, Consular War, le régulier Consular War vise la passe de 4. C'est un cheval qui reste aux 3 victoires. Il a été maintenu dans une superbe forme, ce Consular War. Et mardi, il réalise un travail sur le mot vraiment correct, très correct même, confirmant ainsi qu'il est toujours dans une très belle forme. Il peut venir après un séjour à Floréal. Je me rappelle les autres ceux de l'étang qu'on se trouver à l'écran. Il fait 11-24, 11-21, 13-67, 13-21. Et donc, Chisti, qui n'a pas demandé beaucoup d'efforts, un maintenance work impeccable ce mardi. C'est un cheval qui, quand même, il jouit d'une superbe forme sur Consular War, comme on peut trouver à l'écran. Il est capable de maintenir cette belle série. Donc, pourquoi pas goûter à une 4e victoire. Il y aura des dangers, comme Inemilion, le récent vainqueur, qui peut essayer de confirmer. Nous avons Moonrise Sensation, qui est dans une très belle forme. Bon, toujours pas trop comprendre ce dernier mauvaise performance. Confié à Jean-Roland Boutanive, qui peut donner un coup de main contre Chan. Vous pensez, moi, Moonrise Sensation, c'est un bon place chance. Nous avons aussi Sir Bernardini. Sir Bernardini, il n'a pas encore gagné ici, oui, mais 2 fois qu'il n'a pas bien, sur des courses qu'il a réalisées, c'est un cheval qui a surprendre, qui a cause la surprise. Mais pour la victoire, on parle pour Council of War, l'écurie Pritam Devi, avec Imran Chisti. Sylvain Govinda. Bon, dans ça, les courses, ça, il y en a une million. Je pense sur la DSS direct, c'est Consular War, qui est dans la première ligne. Je pense qu'il poursuivre beaucoup plus près que nous. Il est million, mais il est toujours dans une très belle forme. Pour moi, il peut finir encore une fois très fort. Et bon, il y a la 2e place derrière Consular War. Et à la 3e place, Moonrise Sensation. 8 Cities, pour rappel, peut venir dans la classe supérieure, cette fois-ci nettement supérieure, il peut dans 54,5 kg. Il reste une victoire lui aussi, mais dans ce niveau, peut-être qu'il peut influencer le début de l'épreuve, mais il peut venir face à lui un lot de bons finisseurs cette fois-ci. Sylvain Charim. Ça les courses ça, et moi pour le point de victoire pour me penser Inemilion, il pourrait doubler la mise. Et Consular War, avec ce premier ligne là, je pense il y a un désavantage pour lui, qu'il y a un cheval qui vient très fort à l'arrière. Et à la 3e place, je parle pour Red Light Captain. Lâchade. Je peux expecter un duel entre Consular War et Inemilion. Par rapport à la ligne, je peux faire confiance à Consular War qui, malgré qu'il est juste ici, pas aucune victoire en B51, mais nous avons fait ressortir qu'il termine à la 2e place de Spring maintenant dans sa fourchette là, malgré qu'il être déclaré non portant. Alors, je pense qu'il vaut un champ semblable. Inemilion a gagné la dernière fois en 46, mais il a déjà gagné l'année dernière en 51. Je pense la victoire pour jouer entre ça des coursiers là. Et qu'à la 3e place, je vais mettre Arlington's Revenge qui galope en progrès la dernière fois. Je pense malgré qu'il y a une couleur extérieure, il est capable de terminer dans les combinaisons. La 8e course, 1365 mètres, benchmark 36. Denan peut viser une 3e victoire. Denan, il maintenait une forme stable. Il n'a pas progressé sur les dernières courses, indication qu'il est de nous à l'entraînement. Il paraît légèrement enrobé, mais c'est un coursier tellement tenace, il démontre son maniabilité. Il est rapide au départ, il finit très fort, mais il est pris sur la route Promissory. Promissory, ce dernière sortie, c'était en benchmark 41. Benchmark 41, Promissory, il fait des courses raisonnables, il n'a pas gagné pas beaucoup. Et quand on regarde bien les courses qu'il a galopées en benchmark 41 là,
Il finit à la 3e place. Là, il peut descendre classe, promissory, il peut venir dans un 36. En toute logique, il y a auto bracket, mais il est en place, il peut galoper avec 62 kilos. Nous basons sa dernière performance en 41, là, logiquement, promissory, il est dans l'étoffe, et dans gabarit, pour une course pareille, il est capable de remporter de succès, surtout qu'il est pris dans l'avantage, et dans la première ligne, qui est déjà un très gros avantage, dans un sprint. Nous, il y a Donan, vu qu'il reste sur 2 victoires, bien clair dans les combinaisons, vous prenez une question pour Sylvain tout à l'heure, sans oublier aussi Iron Wolf, qui ne faillit surprendre, il surprend nous tout. La dernière fois, de l'arrière, c'est un train ultra rapide, Iron Wolf, pas le caral devant, il suit en arrière-garde, mais façon inaccélérée, il doit faire perdre, moment du corps, il est capable même de dominer Donan. Iron Wolf, s'il répète sa dernière performance, il est capable là. Promissory à la première place, derrière lui, on peut mettre Donan à la 3e place, Iron Wolf. Vous pouvez nous tourner vers où Sylvain Govinda, ou un de banco propriétaire ou la famille, et c'est Donan. Donan, c'est quand même une satisfaction, un cheval qui tient dans ce man ennui, je me rappelle bien. Il tient dans le man ennui au niveau de la gauche, qu'ils ont réussi à repérer, ils ont traité, ils remportent ce premier succès. Ils confirmé par la suite plus difficilement que prévu. Quand ils faisaient une bataille très très dure pour revenir le Iron Wolf. Mais c'est un coup quand même, 2 victoires, c'est déjà une source de satisfaction. Mon question pour eux, est-ce qu'il a progressé au dernier course? Parce que moi, personnellement, à mon âme, à mes yeux, légèrement enrobé, prend un petit peu poids. Est-ce qu'il m'a bien trouvé ou pas d'accord avec moi? Bon, pas besoin de progresser, mais il est toujours dans une forme stable. Légèrement enrobé, peut-être c'était la semaine dernière. Oui. Mardi, après ce galop, de jour en jour, il montre qu'il peut retrouver ce poids de forme. Et là, ce poids de forme. Et pour moi, Marco, il a des meilleures chances. Qui va marcher la dernière fois? Oui, il remporte le succès. Nous expecte beaucoup plus, un succès beaucoup plus facile. Il peinait un petit peu. Est-ce que le train n'était pas sa convenance? Non, un peu. le train était assez sélectif. Bon, Oui. il va même une hanging un petit peu comme on a peut dire. Oui. Le jockey il reporte nous et nous c'est correct ça à l'entraînement. Oui. Et moi j'espère qu'il est capable de gagner. C'est un problème qu'ils ont aussi réglé à la gauche avec les il aide beaucoup. Et donc, c'est ça qui est fatigué pour performer. Oui, en fait, je vais commencer à faire ça problème à la gauche là. Nous avons découvert ça après ce deuxième cours cette année. Oui. Et par la suite, nous traitons nous scope cheval là, nous mettons un traitement antibiotique. Et par la suite, nous commençons à improver l'entraînement de galop en galop et nous prenons la décision pour targeter une course avec lui et ça marche très bien. Et donc, Wako dit des bonnes chances Bien sûr. pour réaliser la passe de 3. Et qui vous pensez au danger principal? Bon, vous pensez pour Missouri, vu que c'est le premier couloir. Vous pensez de Nan pour, vu qu'il y a un cheval qui saute très bien, vous pensez pour réussir placer derrière pour Missouri. Et bon, j'espère réussir à remonter. Sylvain Chaoumito? Et Santos, ça c'est maintenant sa cheval promissory là, qui est vraiment dans l'entraînement, qui nous montre qu'il peut gagner deuxième jeunesse. Et vraiment, m'a dit comme on get ce travail, m'a dit quand il peut retourner, m'a peut get sa cheval là. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on peut get le côte là, m'a peut tout 70 kilos. Parce que là, pour le moment, au champ des morts, ça m'a pas là, peut peser un peu lourd. Et là-dedans, si vraiment, il réussit mettre devant, il joue le coup, ça, comment besoin, moi, penser, il est plus difficile pour attraper. Et là-dedans, moi, pour faire confiance plutôt à Iron Wolf. C'était vraiment puissance finish qu'il a fait la dernière fois. Vous pensez, avec ce poids, il peut un peu plus l'avantage qui Promissory. Et à la 3e place, vous pensez de Nan, il peut là, lui, il peut là, dispute l'arrivée. Ouais, ça c'est le 24 côté. Là. Ah oui, bien sûr. Là, Ochan. Je pense que la dernière fois, Donan tu pourrais plus facilement si parti hanging. Il a assez impressionné moi lors des victoires jusqu'ici. M'a fallu confiance, il est assez rapide aussi, bien déjà au départ. M'a fallu confiance ici, il m'a mettre Promissory. Promissory, pas vraiment attendre pour gagner, pas gagner. Nous trouvons qu'il galope bien dans le supérieur et quand il descend une catégorie, nous disons qu'il gagner, mais il n'a pas gagné, mais malgré tout, il est là. 62 kg me trouve un peu lourd. Mohamed c'est moi à la 2e place et à la 3e place Iron Wolf qui n'a assez eye-catching run à la dernière fois de l'Orient, je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. L'épreuve de clôture pour des routes sur 1400 mètres 0,25. Pourquoi pas Manolette cette fois-ci? Manolette très régulier, ultra régulier, mais souvent il tombe le plus fort et un peu malchanceux. Peut-être que ce sera la bonne cette fois-ci avec Imran Chisti, 4e ligne. Manolette
nous te connaissons, c'est un cheval comptable devant, il va même suivre de près, vino finish. Et donc, dans sa course, il prend ce chance. Mr. Mogambo, mon plus content, lui, ça pas du jour là, qui est en 1850. La dernière fois, 1850, c'est un petit peu long, mais il n'a pas fait de mauvais les courses. Puis, retourne loin sprint, qui n'est pas nécessairement de l'avantage, cheval qui peut sauter loin long parcours. Mais, aussi là, on à l'entraînement, c'est un cheval qui il est bien, il est tellement bien sur la peau, il est capable de frapper à n'importe quel moment. Double winner, pour moi, c'est un outsider valable, il peut venir de souffrir cher. Coucher là, paraît bien sur la peau. Et vous pourrez remarquer, il prend dans la remise d'Alvigno-Roy. Attention, je suis apprise dans la ligne avec ce coursier. Sans oublier aussi un autre coursier qui montre au travail très bien ces derniers temps. Il pas réalise non rien exceptionnel jusqu'ici, c'est Sentido. Montouli bien progressé ces derniers temps. J'espère qu'il demande raison. Moi, pensez des points d'outsider valable dans la dernière. Sylvain Govinda. Bon, dans sa course, ça m'a pensé peut-être comme Anthony pour la première place. Des Newsman et Volatile Energy. Sylvain, ciao, et tout. Et moi, pour ça, les coups, ça, moi, parle pour une victoire de Newsman. Et la deuxième place, moi, parle pour Mr. Mokambo. Et à la troisième place, Manolette. Moi, parle pour une victoire de Newsman, un bon finisseur, malgré le couloir extérieur. C'est une chance à sa portée, me trouver. Moi, il fallait confiance ici, il fait maintenance work plutôt ces derniers temps. Derrière lui, moi, mettre Manolette qui est rétro qui est un bon entraîneur. Moi, pense si il excelle au ban entraîneur plutôt. Moi, pense si réussit à le devant lui pour très tenace. À la troisième place, moi, mettre Mr. Mogambo qui est un bon finisseur lui également. La distance dans ses côtes, bien évidemment. Mais moi, pense qu'on va faire ressortir. La distance est mieux que 1850 mètres. Et qu'à la quatrième place, mon médecin Sentido qui me trouve, il travaille très bien l'entraînement. Il a toujours sa fâcheuse habitude de jouer avec sur la tête là, mais au niveau du training, me trouve en progrès dans le là, il termine dans les combinaisons. Voilà, nous terminons avec les analyses. Mon top win, ça veut dire, je parle pour Iditarod Trail et Council of War. Un value bet, c'est Duke of York dans la deuxième. Un deuxième value bet, c'est Best Day of My Life dans la cinquième. Naushad, top win, value bet? On parle pour deux top wins. Iditarod Trail dans la course principale et Donan dans la huitième, surtout que Donan, il gagne avec des jockeys différents la dernière fois. Il gagne avec Ali Hossein Ochara cette fois-ci avec Bikari. Moi, vous donner comme top win et que outsider, mon peine à la côte avec moi, mais dépend un peu des circonstances, mais dans la première course, c'est Kemel Cavo qui s'est resté à le devant. Je pense que c'est un bon outsider. Sylvain Govinda, top win, value bet? Bon, je suis Naushad, Iditarod Trail et Donan. Value bet, Inemion. Sylvain, ciao, et tout. Bon, Santos, top wins, moi, parle pour Dynamic Jack. Et mon deuxième win, c'est Iditarod Trail. Et mon troisième win, c'est Newsman. On reste toujours dans l'écurie et je connais qui vraiment l'écurie Man Cheval qui vraiment peut très pick-up en ce moment. Et je pense que l'écurie pour faire très bien dimanche avec un plaisir couché qui pour vraiment. Et je demande le mot de la fin à mes deux invités. Je commence avec Sylvain Govinda. Sylvain. Bon, Santos, premièrement, merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Et première fois, je retourne dans le plateau et essayer d'analyser les courses. Il y a quelqu'un qui l'influence ou l'encourage. Exactement, c'est mon cousin, Jean Govinda. Il aime là. Merci, ça fait plaisir qu'il y ait. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de vos carrières. Nous souhaitons que vous gagnez beaucoup de succès, amène beaucoup de gagnants et continuez de travailler très très dur. On a un long parcours devant vous, on a un long parcours qui peut à nous. Et donc, comme on dit, on représente quelque part la relève parmi les jeunes qui là dans. Il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le circuit, mais parmi les rares jeunes qui ont intégré le circuit, et on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le travail, surtout l'humilité. On dit bien, tranquille dans le coin, ou bien vous faites au travail, c'est l'essentiel. Et continuez à garder cette attitude-là, et ou toujours là pour dialoguer, pour communiquer, ce qui est très bien. Sylvain, ciao, et tout, le mot de la fin. Bon, les mots de la fin, Santos, je remercie ou avec Naushad pour l'invitation. Moi aussi, pareil, c'est la première fois qu'il me vient au plateau. Bon, quand nous avons émission de la télévision, il paraît vraiment facile. Mais là, je dis que là, c'est vraiment bon. Et avec vous, avec Alice qui nous était là, nous sommes capables d'arriver à la fin de l'émission. Et moi, le mot de la fin qui m'en parle pour l'écurie, à mes choix Gazador.
Et vraiment, toujours, comment on peut dire, il y a Subiraj Gadador qui est vraiment un entraîneur qui, pour moi, personnellement, qui m'a un grand respect. Et surtout, sa geste qu'il a fait la première fois pour moi avec Cape Quarterman from Seattle. Zodi, qui m'a là avec plusieurs chevaux chez Rameshwar Gadador. Et il y a un travail d'équipe qui dit ça. Et man palfonnier, surtout, il y a le track rider qui se donne un gros effort dans l'entraînement. Et j'espérais en 2021, qui, dans le monde épique, qui vraiment nous trouve, nous, avec un autre visage, qui, ça l'année là, vraiment, avec qui nous passait, nous a mis de côté. Et surtout, au niveau de la piste, qui vraiment, trouve un bon coursier, qui papa arrive, comment dire, vraiment, et mon pensée MTC pour saison prochaine, qui vient revoir un petit peu, vient revoir certaines affaires. Et c'est nous, comme nous, copropriétaires, et Manistet Money qui peut venir un gros issue. Mais malgré ça, nous pouvons faire des efforts pour nous regarder sa beauté, les courses qui nous sont là pour l'année 2021. Et moi, j'espérais qu'il y a l'équipe là, chez Rameshwar Gadador, le palfonnier, le track rider et Subiraj Gadador. Et un petit coucou toujours pareil avec Abhishek qui tout le temps là, mon petit conseil qui m'a tout le temps là avec DLI. Et j'espérais qu'il saison termine bien et pour commence bien l'année prochaine. Santosh. Nous ferons plaisir, me donner une nouvelle. Abhishek pour l'eau plate la semaine prochaine. Ah, c'est bien. C'est bien. Non, C'est bien. Moi, tu peux ajouter une affaire, plutôt me faire un appel au Mauritius Turf Club, surtout pour la saison prochaine. Nous avons une tendance beaucoup suivre les autres pays, beaucoup de sur beaucoup de plans, beaucoup de niveaux. Moi, je pensais que pour la saison prochaine, il arrive là pour nous récompenser un peu, ben, truck riders. Essayez de faire en sorte de faire une course au moins chaque mois pour eux. D'une autre récompense, parce que récompense pour eux, les pas juste monétaire, c'est aussi la chance de participer dans une course et que je pensais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de monter dans les courses, alors je pensais que Manchester Club bien fait un gros effort pour la saison prochaine. C'est une idée parfaite, nous déjà fait. Moi-même personnellement, je déjà cause pour ces enfants-là, expliquer. Mais ces enfants qui travaillent très très dur, c'est le rêve. Ouais. C'est des autres rêves, des rêves des autres parents aussi, des autres familles qui ont envie de mettre un kazakh, monter les courses. Dans le passé, fini dans le lit avec les courses qui ont commencé en 1987-89 avec Duke Brooks Boy remporté par Anand Bandou. Plus avant, dans le passé, il y avait un gentleman rider, les courses amateurs, même à l'extérieur en ce moment, vous trouvez un track rider race, vous trouvez un parfumé qui peut monter un track rider peut monter en course. Donc, donne-nous la chance, 2-3 les courses par saison, il n'est pas pour un grand issue, capable de faire attiser faux là, je pensais qu'ils sont capables de faire attiser faux là pour ça, les enfants qui travaillent très très dur là. Merci à nos deux invités, merci à Nanchad, merci à l'équipe technique. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Diwali, bonne fête de Diwali et donc nous retrouvons la semaine prochaine pour la 27e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.